Imagine-toi ici, tu es à Rome, en plein cœur de l'histoire. Devant toi, le Colisée, oui, le vrai, celui que tu as déjà vu dans les films, dans les livres, mais jamais comme ça. Parce que quand tu arrives ici, quelque chose change. L'air devient plus lourd, comme si chaque pierre voulait te raconter un secret. Tu savais qu'à l'époque, cet amphithéâtre pouvait accueillir jusqu'à 50 000 personnes. Et quand tu marches là-dedans, tu te rends vite compte que ce n'est pas juste un monument. C'est une machine à raconter des histoires. Regarde bien les couloirs, les arches, les niveaux. Imagine les gladiateurs stressés, en train d'attendre leur moment. Imagine le bruit, l'odeur, les cris du public. Aujourd'hui, c'est calme, mais si tu tends l'oreille, on dirait que ça résonne encore. Ensuite, tu sors, et le guide t'emmène vers le mont Palata. Et là, tu prends un peu d'altitude. C'est fou, parce que Rome, vu d'en haut, c'est comme un livre ouvert. Tu vois le palais des empereurs, les jardins, et tu te dis, donc c'est ici qu'ils vivaient? Oui, c'est là que tout a commencé. Et puis, on descend vers le Forum romain. Tu sais, c'est peut-être l'endroit le plus impressionnant du trio. Pourquoi? Parce que ce n'est plus un monument isolé. C'est une ville entière fixée dans le temps. Des colonnes, des temples, des pierres écrites. Et chaque pas te fait voyager de 2000 ans en arrière sans même que tu t'en rendes compte. D'ailleurs, plusieurs visiteurs que j'ai croisés ici m'ont dit la même chose. On apprend énormément, mais le guide fait toute la différence. Et c'est vrai. Que ce soit Max avec son humour ou Angela super passionnée, il transforme l'histoire en cinéma. Quand tu filmes ici, tu n'enregistres pas juste un lieu, tu enregistres une sensation. La sensation d'être minuscule face à quelque chose qui a survécu à tout, les guerres, les pillages, le temps. Alors garde ton souffle, parce que chaque image que tu vas voir maintenant, c'est un petit morceau d'éternité.